tous, je suis vraiment super contente d'être ici ce soir avec toute l'équipe de Bref. Ça a été vraiment génial de jouer dans cette série. Alors je vous cache pas que pour moi ça a donné lieu quand même à des anecdotes un petit peu cocasses. Je vous raconte, en fait, la dernière fois j'étais dans un supermarché et il y avait deux mecs juste en face de moi comme ça. Et à un moment il y en a un qui dit à l'autre: Hé, regarde, c'est la meuf de Bref. Alors je le regarde moi comme ça, je lui souris, je lui fais un petit signe discret. Elle me fait un signe. C'est-à-dire j'entends ce que tu dis en fait. Elle dit qu'elle m'entend. Non mais je suis là. Oh non, laisse tomber. Non, je te dis une connerie. C'est pas elle. La meuf de Bref, elle est beaucoup plus mince. Bref, j'ai croisé un con. Vous avez joué régulièrement au Montreux Comedy Festival. Le public suisse, il est très différent du public français? Je sais pas, en fait cette salle est immense au Festival de Montreux, c'est vraiment très grand, c'est très éclairé parce que c'est en public et donc moi j'ai toujours été un peu pétrifiée par cette scène très immense, mais le public suisse est adorable, non c'est très très bienveillant, il y a beaucoup d'amour dans le public suisse et c'est toujours un festival, enfin je l'ai fait 3 ans et c'était vraiment très sympa, déjà le cadre est juste génial à côté du lac et voilà, donc c'est des très bons moments, des très bons souvenirs. Et l'état d'esprit, le premier soir du premier One Woman Show? Le premier soir, en fait, je crois que c'est un défi personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas ancré dans le temps, je n'ai pas de visée dans le futur, c'est déjà cette date. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie et de stress, j'étais très anxieuse, je sais pas pourquoi, c'est vraiment ça. En fait, j'avais déjà fait de la scène, je faisais déjà pas mal de théâtre et tout, mais d'être seule sur scène, responsable de mon spectacle, avec des textes beaucoup plus personnels que jouer un personnage, j'étais pétrifiée, j'avais l'impression de sauter en parachute, je savais pas si j'avais le parachute, si tout allait bien, et je me suis lancée sur scène, mais vraiment le vrai trac, quoi, la boule au ventre. Et l'atterrissage? Et ça s'est bien passé, mais en fait, je ne savais pas dire si oui ou non ça s'était bien passé. Ça s'était passé. Les gens étaient. Il y avait des rires ou pas quand même? Oui, mais j'ai pas eu le temps de. J'étais déjà trop concentré sur le texte. On a jeu. tellement peur de perdre le texte et de se retrouver face à soi-même et face aux gens en se disant mais il n'y a plus rien à faire là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on joue avec les copains, voilà, il se passe un truc, on compte sur l'un, sur l'autre, on partage tout ça. Donc là, je partageais avec moi-même, donc c'était très compliqué. Et alors, petite précision pour le reste du sketch. Je voulais juste vous dire que je sais que ça existe, hein, les mecs bien. Je veux dire, les mecs beaux, intelligents, cultivés, attentionnés, tout ça, je sais que ça existe. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en général, moi, ils s'intéressent pas à moi. Ah bah ouais, parce qu'ils sont déjà en couple, hein, avec un autre mec. Ah oui. Cela dit, attention, moi j'ai plein de potes gays. C'est vrai que les filles aujourd'hui, on a tout un pote gay. C'est un sac à main, un pote gay. Alors, hop, 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 hop. Et moi j'ai un très bon ami gay qui a une théorie plutôt intéressante sur les hétéros. C'est-à-dire que si vous voulez, pour lui, les hétéros, c'est tous des canapés Ikea. Hein, c'est-à-dire que la plupart sont convertibles, mais difficiles à monter. Vous voyez le... Votre livre qui est sorti il y a quelques semaines s'appelle La prochaine fois je vous montre mon chat. C'est vrai. C'est une promesse? On rencontrera Jean-Noël la prochaine fois? Non, Jean-Noël, c'est vrai qu'on peut le rencontrer sur les réseaux sociaux très facilement, mais c'était plus pour dire que voilà, je me livrais un petit peu plus que sur le spectacle à l'écrit sur le point.fr, et du coup je me disais que c'était un petit peu voilà, la prochaine fois j'ai tout déballé, là la prochaine fois je vous montre mon chat, il reste plus que ça. Vous avez l'air plutôt cool, détendu, un peu légère comme ça, et quand on vous lit, on vous découvre un peu différente au sens où on sent que c'est très bossé l'écriture. On sent que vous êtes une vraie bosseuse. Ouais. C'est vrai que le style écrit, en fait, voilà, j'ai toujours aimé écrire, mais voilà, j'étais contente que ce soit écrit, en fait, et que ce soit pas une chronique que je dirais forcément en radio ou en télé. Et je suis hyper contente écrit pour être lu. Voilà, pour être lu. Et je trouve que le style est complètement différent, donc on peut se permettre, voilà, le choix des mots. C'est pas dans le spectacle, c'est le son, quoi. C'est-à-dire que paf, le mot il claque, et là c'est différent, les mots claquent différemment.